La Baristina est une petite machine intéressante qui nous promet de faire un expresso sans rien faire en appuyant sur une touche. Comme on l'a vu dans le test, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder, il y a du bon et du moins bon. Quelles sont alors les autres options qui pourraient remplacer la Baristina? Et d'ailleurs j'ai l'impression de ne pas avoir trop de place et de ne pas savoir où mettre. Je vous présente ici ce que je pense être les 3 meilleures alternatives à cette machine. Je vous mettrai d'ailleurs les liens des différentes machines juste en dessous. Vous êtes sur Café Lista, je m'appelle Colin, tout ce que je vous présente ici a été testé. Vous le savez, on est une petite chaîne indépendante, on n'est pas un site d'e-commerce qui veut vous vendre ses propres produits. Avant de voir en détail les 3 meilleures options, un petit mot pour expliquer pourquoi c'est si difficile de préparer un expresso automatiquement. Un vrai expresso fait de manière automatique, est-ce que c'est possible? Préparer un expresso comme ça est en fait très difficile. La mouture doit être parfaite, la préparation de la galette aussi. Le temps d'extraction, ni trop long ni trop court, bref, c'est très compliqué. Le problème des systèmes entièrement automatisés comme la Baristina, c'est que toutes ces étapes ne vont pas être forcément très bien réalisées. Et l'expresso, ça pardonne pas. Alors à l'inverse d'autres méthodes d'extraction, ici les plus petites erreurs peuvent se ressentir dans la tasse. C'est un peu comme une loupe en fait, tout y est beaucoup plus développé. Pour résumer, si on veut un véritable expresso de manière automatique, ou quasiment, ça va coûter plus cher. Et si on veut par contre rester dans le même budget que la Baristina, alors on aura soit un expresso pressurisé, mais qui n'est pas un réel expresso, ou alors pour un véritable expresso, dans ce cas, le procédé va être plus manuel avec le réglage du moulin, la mouture, la durée d'extraction. Sachant tout ça, voilà ce qu'il est possible. Pour chaque alternative, je vous donnerai le prix et puis les avantages et les inconvénients. La première alternative à la Baristina, c'est une petite machine expresso avec un moulin indépendant. Cette combinaison est très intéressante car on va pouvoir rester à peu près dans le même budget pour le système de base. Ça va nous permettre un bon expresso avec le porte-filtre pressurisé et avec un petit investissement supplémentaire, on va pouvoir faire de véritables expressos, ce que ne peut pas faire la Baristina. Alors l'inconvénient principal ici, c'est qu'on va perdre le côté automatique. Par contre, avec le porte-filtre pressurisé, ça reste quand même assez simple. On va moudre sans trop se compliquer la vie, on n'a pas besoin d'une mouture extrêmement fine. Et c'est parti, on peut se faire un expresso qui reste quand même assez bon et qui se fait très facilement. En mode avancé, avec un porte-filtre non pressurisé et un moulin expresso. Alors là, ça se complique un petit peu et ça s'adresse à ceux qui sont motivés à se lancer dans cette technique. C'est pas pour tout le monde et c'est ok, mais ça a l'avantage de pouvoir produire un véritable expresso. Alors vous vous demandez peut-être, ok, est-ce qu'il y a vraiment une telle différence? La réponse est oui. La différence entre un expresso non pressurisé et un expresso pressurisé ou fait avec la Baristina est vraiment énorme. Au niveau du prix, une petite machine expresso comme la Dedica est autour de 170 €, la Stylosa dans les 100 €, le CP aussi. Un moulin manuel, on a de très bons moulins chez Timor ou Kingrander dans les 80 à 100 €. Si vous voulez un moulin électrique, on a le Baratza Encore ou l'Encore ESP qui va permettre de moudre pour l'expresso. Le gros avantage ici, c'est qu'on va pouvoir moudre aussi pour d'autres types de café, cafetière italienne, piston et bien sûr expresso. En mode simple, on est donc sur un système entre 200 à 300 € environ, le même prix que la Baristina. En mode avancé, ça va demander une balance, un porte-filtre non pressurisé, un temper. Alors on peut rajouter 80 ou 100 € supplémentaires, mais qui ouvre beaucoup de possibilités. Ce système est pour vous si vous êtes prêt à perdre un petit peu du côté automatique, mais à gagner en qualité sur le café. Si vous êtes aussi curieux ou intéressé à faire un véritable expresso, mais pas encore certain de savoir si vous voulez vous engager là-dedans. Au final, pour moi, c'est la solution la plus économique et celle qui permettra d'évoluer et de tester d'autres types de café. Mais si vous recherchez quelque chose de plus automatique, on va voir ça maintenant. Notre deuxième alternative à la Baristina, c'est tout simplement une machine à grains. Alors c'est sûr que là, c'est pas la même chose niveau design, et c'est vrai que je trouve la Baristina est vraiment très jolie. Pourquoi donc une machine à grains? Alors on reste ici sur un système automatique, c'est-à-dire que l'expresso va être pressurisé, on perd quand même un peu en qualité. Mais l'avantage des machines comme ça, c'est qu'on va quand même pouvoir régler le moulin. Ça reste limité, mais on a cette possibilité et ça peut faire une différence dans la tasse. On va pouvoir changer la température, changer le volume plus facilement. Et autre avantage, on a donc accès aussi à beaucoup plus de boissons pré-réglées avec la machine. Tout dépend du modèle que vous avez, mais cappuccino, latte macchiato, si vous avez un système One Touch, c'est vraiment énorme. Alors que la Baristina peut venir avec un mousseur à lait, mais qui vient en plus. Au niveau des inconvénients, par rapport à la Baristina, pas grand-chose. Le look serait peut-être le plus gros inconvénient. En termes de rapidité de préparation, alors on est sur quelque chose quand même de très proche. Avec une machine à grains, comptez entre 80 et 90 secondes après l'allumage pour avoir votre café. Avec la Baristina, c'est 40 secondes.
Alors c'est un peu plus rapide, mais je ne sais pas qui est-ce qui a vraiment besoin de gagner 40 secondes le matin pour son café. Au niveau du budget et des prix des machines à grains, évidemment ça dépend le modèle sur lequel vous partez. Une machine entrée de gamme de chez Philips, la 2200 par exemple, se trouve en général autour de 300 €. En partant chez DeLonghi ou Melita, qui font aussi de très bonnes machines, on va se situer entre 300 et 400 €. Donc au final, un budget qui est quand même très proche, voire 100 € supplémentaires, mais qui permet quand même bien plus. Pour finir, la troisième alternative. On termine ici avec ce que je trouve être le meilleur compromis, ce sont des machines semi-automatiques, des machines hybrides, où on retrouve ici la qualité d'un véritable expresso et une automatisation très avancée. Vous vous en doutez sûrement, pour avoir ça, on passe sur un budget qui est supérieur, souvent le double de la Baristina. Mais je voulais vous en parler car le café qui est produit avec des machines comme ça est vraiment très différent de ce qui est fait avec des systèmes pressurisés. On parle ici de véritable expresso. L'inconvénient de ce type de machine. Alors pour moi, l'inconvénient principal, c'est sûrement le prix. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment ici sur une autre catégorie, entre 500 à 800 €. Et même si on est sur un système qui est quasi automatique, pour tirer vraiment parti au maximum de la machine, on aura des petits réglages à faire. Mais rien à voir avec le combo manuel comme on a vu au début. Je pense d'ailleurs consacrer toute une série de vidéos sur ce type de machine. Si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner. De quelle machine on parle ici? Alors c'est un marché qui est en pleine explosion en ce moment avec des tas d'innovations. Quel modèle? On a évidemment la Specialista de DeLonghi, la Sage Barista Touch Impress que j'ai ici, qui était pour moi ma machine préférée de cette année dans cette catégorie. La Philips Barista Brew semble aussi intéressante, et petite dernière qui arrive sur le marché, la Ninja Luxe. Il existe aussi des petites machines portables comme la Picopresso ou la Outin Nano, mais là on passe sur des systèmes qui sont très différents. Et puis il existe les machines à capsules. Alors, je pense que c'est un marché qui est en voie de disparition, je vois pas trop d'intérêt, donc je les ai pas inclus ici. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait votre préférence entre ces trois options que je vous ai présentées? Dites-moi ça juste en dessous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous conseille de regarder celle que je vais mettre juste ici. Je pense qu'elle devrait vous plaire. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!